Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 17 septembre et à la une de cette édition, la grève de l'intersyndicale n'a pas réussi à rassembler large. 150 à 200 personnes étaient réunies ce matin sur la place de la République. Les revendications concernaient principalement le secteur privé avec notamment les conventions collectives, leur application et l'application du Code de la sécurité sociale de droit commun qui, rappelons-le, est prévu en 2036. Les syndicats n'excluent pas de revenir à la charge prochainement si ces sujets ne sont pas rapidement traités dans les plus hautes instances. Paul-Arthur Avit. Salariés du public et du privé s'étaient rejoints ce matin sur la place de la République. Le but, dénoncer et demander au gouvernement l'application des conventions collectives sur l'île au parfum qui permettrait de faire avancer les droits des salariés sur l'île, mais permettrait aussi un meilleur niveau de vie. La revendication, c'est l'emploi. Il y a la question de la retraite, il y a la question de la rémunération, il y a la question des services publics qui est évoquée au niveau national. Nous avons les mêmes problématiques dans ce département, mais en plus grave encore. Parce que quand on a un code du travail, soi-disant étendu partiellement à Mayotte, et je précise bien partiellement, parce qu'il reste beaucoup à faire, et que derrière ça, on n'a pas le code de la sécurité sociale qui est étendu, c'est comme si on donnait à quelqu'un une chemise sans pantalon. Là, on ne l'a pas habillé. En effet, le SMIC étant plus bas sur l'île qu'en métropole, un employé lambda gagne quasiment 150 € de moins par mois qu'un de ses confrères en métropole, ce qui explique aussi la faible mobilisation lors de cette grève. En sortie de confinement, les gens ont peur de se faire amputer une partie de leur paye qui a déjà subi les affres de cette crise sanitaire. Les grévistes sont ensuite partis de la place de la République en direction de la préfecture. Nous allons partir sur un match dans Mamoudzou. Parce qu'on est reçu à 11h à la préfecture, à une audience. Et donc, on va se préparer à partir pour justement aller vers cette audience. Et énumérer l'ensemble des problématiques et des revendications et entendre et attendre des réponses des pouvoirs publics. Les représentants syndicaux ont pu en effet être reçus et ont pu faire part de leurs doléances. Les représentants de l'État ont pu en prendre note et feront normalement remonter leurs revendications en métropole. Et depuis le 1er janvier, le rectorat de plein exercice a vu le jour à Mayotte. C'est donc la toute première rentrée scolaire dans un contexte très particulier en raison de la crise sanitaire. Et si de nombreuses problématiques occupent la une de l'actualité, le recteur a souhaité aborder l'ambiance générale et évoquer les principaux enjeux de cette rentrée scolaire 2020. Nouvelle organisation du rectorat, construction scolaire, rénovation, plan français et mathématiques, prévention des violences. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du pain sur la planche. Alors, comme dans toutes les académies en début d'année scolaire, nous voulons marquer ce début par les projets qui vont rythmer toute l'année. Vous savez que, évidemment, lors de la rentrée, on a à gérer les problèmes inhérents à toute rentrée et en particulier sur cette rentrée, les problèmes liés à la scolarisation, les problèmes liés à l'état sanitaire, les problèmes de violence, en particulier à Mayotte, et puis maintenant les problèmes d'eau. Mais on voulait aussi se donner une respiration, voir plus loin et mettre en avant un certain nombre de projets qui vont nous guider et rythmer toute l'année, voire les années suivantes. Et poursuivons cette large page éducation dans votre 19h. Depuis quelques jours, le CUFR est au cœur de l'actualité. En effet, dans quelques semaines, un nouveau directeur doit être nommé. Parmi les candidats figure Thomas Msaïdié, docteur en droit et maître de conférence au CUFR de Dembéni. Après un premier échec, cette fois l'enseignant mahorais peut compter sur un comité de soutien qui a notamment lancé une pétition en ligne. Les explications dans ce sujet avec au montage Leslie Vimenet. Thomas Msaïdié est candidat au poste de directeur du CUFR. Si le conseil d'administration du centre universitaire est seul à pouvoir choisir, un comité de soutien a vu le jour afin que l'enseignant mahorais remporte la mise. Il a un doctorat en droit, il a donc obtenu une qualification auprès du Conseil national des universités pour qu'il puisse devenir maître de conférence. Il est actuellement doyen de la faculté de droit du centre universitaire. Il a aussi eu plusieurs responsabilités dans ce centre. Il a écrit plusieurs articles. Donc, il répond parfaitement bien aux critères.
actuellement qui sont demandées, c'est-à-dire par l'article 6 du décret du 12 octobre 2011 qui dit qu'il faut recruter le directeur au sein même des enseignants-chercheurs qui sont dans ce centre universitaire. Pour justifier ce soutien, l'avocat Elad Chakrina s'appuie sur un compte-rendu datant du 22 mai 2013 de la délégation Outre-mer à l'Assemblée nationale. Il dit clairement qu'en matière d'emploi, je cite, en matière d'emploi, l'ultramarin est souvent discriminé chez lui. Dans nos territoires éloignés de l'Hexagone, le chômage atteint des niveaux records et la précarité s'aggrave. Isolés, nous sommes parfois victimes d'un système de cooptation, voire de copinage, qui nous exclut de l'emploi et des postes d'encadrement. Nous sommes aussi victimes, disons-le sans tabou, de nos propres mentalités. À La Réunion, comme ailleurs sans doute, le syndrome tendant à minimiser ce qui ne vient pas de la métropole a la vie dure. Et il poursuit, pour justement encore plus renforcer mes propos, la régionalisation de l'emploi n'a rien d'un repli sur soi. C'est le moyen de valoriser nos atouts, de faire émerger nos nombreux talents. Les Outre-mer ont besoin d'une élite nouvelle, jeune, motivée. Elad Chakrina met également en avant une charte signée par Manuel Valls en 2015 à La Réunion. Cette dernière avait pour but d'inciter les entreprises du secteur privé à embaucher localement. Pour l'avocat et membre du parti Les LR, il s'agit là d'un combat plus large pour l'égalité des chances des ultramarins. Le combat actuellement que nous menons, c'est le combat pour l'égalité réelle. Vous savez, la départementalisation, elle se construit. L'île de La Réunion, comme les Antilles-Guyane ont mis, en tout cas la Martinique, la Guadeloupe, ont mis plus de 50 ans pour obtenir une réelle égalité et un développement. Vous savez que il va y avoir des grèves là aujourd'hui concernant aussi cette demande d'application de plusieurs mesures, notamment les conventions collectives. Eh bien, nous sommes un jeune département depuis 2011 et actuellement, nous devons donc porter ces sujets à bras-le-corps, l'égalité réelle sur le plan social, au niveau de l'embauche et sur le plan économique. Il y a beaucoup, en tout cas, à faire. Et donc, c'est ce combat actuel que nous devons mener de l'égalité réelle. À noter qu'une pétition a été lancée sur les réseaux sociaux pour apporter un soutien massif à la candidature de Thomam Saïdié. Nommé par arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le choix du nouveau directeur du centre universitaire sera connu dans un peu plus d'un mois. Et éducation, toujours. Parents et syndicats sont inquiets dans certaines écoles du premier degré en raison de la crise sanitaire qui fait planer une réelle menace. Du côté des mairies, il est bien difficile de gérer la situation en raison notamment d'un manque de moyens. Pour Haïdar Atoumani Saïd, le problème vient d'une absence de concertation entre toutes les parties prenantes de l'éducation nationale à Mayotte. Écoutons plutôt ce co-secrétaire de la FCPE lors de la matinale de Kouissi. Il y a un vrai souci d'anticipation dans les affaires publiques. On constate que les élus refusent de mener une discussion au préalable avec à la fois les associations des parents d'élèves, mais aussi avec les associations tout simplement qui œuvrent pour le bien-être de la population. À mon sens, si nos élus, que ce soit du conseil départemental ou même des communes, s'ils prenaient le temps, parce que seuls, ils n'ont pas la solution à tout. Il va falloir que de temps en temps, ils puissent organiser des réunions thématiques en vue d'améliorer à la fois les conditions d'accueil de nos enfants, c'est ce qui nous préoccupe plus particulièrement, mais en même temps, tout simplement, les conditions de cadre de vie de leur population. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment l'officialisation de la fin de l'état d'urgence sanitaire à Mayotte ou encore une réunion publique autour de la future ZAC à Bandrélé. Au montage, Leslie Vimonet.
Comme évoqué hier, le Conseil des ministres a validé le décret officialisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane. L'île aux lagons va donc basculer dans le régime d'exception qui prévaut en métropole depuis le 9 juillet dernier et qui vient d'être prolongé jusqu'au 1er avril. C'est l'évolution favorable des indicateurs de l'épidémie qui a rendu possible cette sortie, affirme le cabinet de Sébastien Lecornu. Cela ne veut pas dire que le virus ne circule plus car des clusters sont toujours actifs, mais il n'y a pas de situation épidémique. La fin de l'état d'urgence sanitaire implique moins de restrictions que celles que nous connaissons aujourd'hui. Les activités sportives vont pouvoir reprendre et les restaurants vont pouvoir réouvrir leurs salles intérieures. Le régime d'exception permet toujours au préfet de disposer d'outils pour organiser la lutte contre la maladie. Il continuera de décider des restrictions de circulation des personnes, des règles quant au port du masque et pourra décider de faire fermer des établissements si nécessaire. Fayad Halidi, 45 ans, faisait partie des insurgés de la Médina de Moutsamoudou à Anjouan en octobre 2018. Il protestait contre la privation par le président Azali de la présidence tournante de l'île. L'armée comorienne avait maté la tentative de rébellion et arrêté le gouverneur d'Anjouan, Abdou Salami, toujours incarcéré depuis. Fayad Halidi avait lui trouvé refuge à Mayotte après être arrivé clandestinement par Kwassa et avant d'obtenir un titre de demandeur d'asile provisoire qui lui avait été accordé le temps que sa requête soit examinée par l'OFPRA. La décision de l'organisme n'aurait pas encore été rendue et la préfecture a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé. Selon ses proches et des soutiens, cet homme est au cœur d'un échange permettant de préserver les relations diplomatiques entre autorités françaises et comoriennes à une heure où les frontières rouvrent et les expulsions ont pu reprendre. Quoi qu'il en soit, l'insurgé anjouanais risque fort de rejoindre les geôles comoriennes. L'EPFAM invite la population à venir donner son avis dans le cadre du projet de ZAC dans le quartier de Mjini à Bandrélé. Pour ce faire, une réunion publique est organisée ce vendredi 18 septembre de 16h à 18h sur le parking de la mairie de Bandrélé. L'EPFAM et ses partenaires ont lancé en décembre dernier une démarche de concertation avec la population qui constitue la première étape de la création d'une zone d'aménagement concerté ZAC. Dans ce cadre, une première réunion publique s'est tenue fin 2019 pour présenter les orientations générales du projet et recueillir l'avis du public. Cette seconde réunion publique demain va permettre de présenter les lignes retenues et obtenir les observations de la population. Les objectifs de l'opération d'aménagement sont notamment de renforcer la mixité sociale, équiper le quartier, prendre en compte l'eau dans l'aménagement, mais aussi d'avoir un projet financièrement réalisable. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.